Vous savez, la réussite là, il n'y a pas que Dieu qui la donne. Il y a aussi un type de réussite qui vient de Satan. Satan fait réussir tous ceux qui lui appartiennent. Ça, normalement, tu devrais le savoir. Il y a quelqu'un qui se dit ça qui est ouvert de son côté. Le problème, c'est que tu peux pas aller de son côté parce que tu es assis à l'église. Je suppose que tu veux être chrétien ou tu es chrétien. Le problème, c'est que Dieu ne se mélange pas. Soit tu es de Satan et il te donne sa réussite, soit tu es chez Dieu et il te soutient. Ce que vous devez savoir, c'est que clocher des deux côtés là, non seulement ça vous rend ennemi de Dieu, mais en plus de cela, Satan ne vous soutient plus. Je t'explique. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu vis dans le péché, Satan lui te considère comme un chrétien, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Le problème, c'est que tu n'es pas aussi avec Dieu. Parce que lui aussi, il dit que ceux qui se font amis du monde se font ennemis de Dieu. Donc, je vais où? Si vous n'êtes pas 100% Jésus, vous n'allez jamais voir la main du Seigneur vous soutenir. Parce que lorsque tu t'engages avec le Seigneur, c'est pas que tes études, c'est toute ta vie qui prend en charge. Tu comprends? Et dans ta vie, là, maintenant, il y a tes études. Donc, la réussite s'accompagne normalement. Composer avec Dieu pour réussir. Composer avec Dieu, là, c'est d'abord décider de se convertir réellement. Parce qu'il y a des gens ici, quand tu vas leur demander s'ils sont convertis, ils vont te dire oui. Ils vont te dire oui. Bon, pour eux, venir à l'église, ça veut dire qu'on est converti. Venir à l'église, ça veut pas dire qu'on est converti. Hein? Être converti, ça veut dire que tu as renoncé au monde. Tu as renoncé au péché. Abandonné le péché. Dieu ne s'engage qu'avec les personnes qui lui appartiennent. Il ne s'engage pas avec le pécheur. Vous échouez parce que vous n'avez pas choisi le Seigneur. Parce que vous n'avez pas choisi Jésus. Parce que pour vous, le péché est facile. Avoir des relations, c'est facile pour vous. Gérer les goûts et les gars, c'est facile pour vous. Souvent, on pleure sur votre échec. Pourtant, ce que vous faites, nous, on ne sait pas. Écoutez, l'addiction à un péché là, ça vous bouffe la grâce et ça vous bouffe le temps. Je ne pense pas que en passant du temps dans les fumoirs là, tu bosses là-bas, tu vas écailler là-bas. On va pas écailler au maquis. Tu comprends que y a pas la réussite dans ça. Et si par hasard tu as réussi, c'est que c'est Satan qui t'a donné la réussite. Décidez réellement de vous convertir. Décidez d'être sérieusement chrétien. Allez à l'école, passer examen là. Ça ferme pas les portes de l'église. Genre, l'église est fermée. Tu n'es pas sérieux si parce que tu vas à l'école, tu donnes l'argument de non. Quand il va à l'école, il passe bac là. Donc il vient pas à l'église. Tu n'es pas sérieux. À la fin de l'année, on va te consoler. Et si par hasard tu as eu, c'est que c'est Satan qui t'a donné la réussite. Parce que toute personne qui est réellement convertie cherche la route de l'église. Comment se fait-il que toi tu dis tu as Dieu et puis tu peux passer un mois sans venir à l'église? 24 heures sur 24, tu bosses. Décidez d'être sérieusement chrétien. Être sérieusement chrétien, c'est ne pas faire de compromis. Il y a des gens ici qui payent encore pour réussir. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous êtes chrétien, mais vous acceptez les compromis. Soyez sérieusement chrétien. Et composer avec Dieu, c'est sortir de la paresse. Être spirituel là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser. Bosser sérieusement. Composer avec Dieu en étant concentré et sérieux. Vous les jeunes d'aujourd'hui, ça dit que manquer de respect à un professeur, c'est facile pour vous. Ton sérieux te voit par ta discipline. Être sérieux, c'est